Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Génération Z, c'est la numéro 5. Donc on est à l'heure, en plus c'est génial. Je vais juste commencer, je donnerai la parole après à Ise et à Clara, il faut un petit coucou, parce qu'on a eu une question sur Internet, dans Twitter, concernant justement la Génération Z. Alors j'ai dit je vais répondre lors de l'émission, ce sera plus simple. C'est quelqu'un, c'est Laetitia Fougerolles qui repérait ça, c'est dans l'étudiant. Il y a eu un article qui s'appelle sur les réseaux sociaux, les étudiants cherchent un job d'été désespérément. Et c'est dans Twitter qu'elle m'a posé la question et me demandant ce que j'en pensais. Alors effectivement, il y a de plus en plus d'étudiants qui essayent de travailler pour financer leurs études et notamment au travers des emplois saisonniers. Donc on le voit au niveau des chiffres, il y a à peu près 10% d'augmentation d'une année sur l'autre. Et en fait, ils sont dans les messages qui étaient donnés, il y avait un truc qui m'a amusé parce qu'en fait, c'était indiquer le désarroi d'une étudiante face à sa recherche à la dernière minute d'un job d'été. Donc c'est évident que ce soit dans les réseaux sociaux ou pas dans les réseaux sociaux, à la dernière minute, on va avoir du mal à trouver quand même quelque chose. Donc ça me posait un petit souci quand même. C'est pas les réseaux sociaux, on a beau dire que c'est l'immédiateté, pour des choses comme ça sera jamais immédiat, et je reviendrai après sur les réseaux sociaux et le recrutement. Par contre, effectivement, ça a mis en place des groupes de discussion dans Facebook, notamment d'étudiants à la recherche d'emploi et qui essayent de se conseiller les uns des autres. Ça devient une centrale d'offres d'emploi comme une autre. Ce qui est rajouté par rapport à ce qui pourrait se passer d'ordinaire, c'est qu'il y a une entraide entre les étudiants. Donc ça, rien de surprenant pour des générations Z, ça me paraît à peu près logique. Par contre, ce qui était mis en avant également, c'était la modification des petites annonces, la révolution des petites annonces. Et notamment, il y avait une annonce comme ça de quelqu'un qui fait un bac plus 5. Et c'était complètement chargé de émoticônes dans tous les sens, etc. On était en plein dans la discussion et le dialogue de la génération Z, et elle cherchait un stage à l'étranger pour son cursus parce qu'elle en avait besoin. Mais voilà, donc même la petite annonce comme ça est en train de se modifier, et je n'ai pas été voir dans le Bon Coin, mais à mon avis dans le Bon Coin on a trouvé des choses du même genre. Il y a également un autre phénomène qui transparaissait à travers l'article, c'était que les jeunes, avant 18 ans, cherchent des jobs d'été. Et ils n'ont pas peur, ils sont très pragmatiques, ils n'ont pas peur de dire que avant 18 ans, on est payé moins cher qu'après 18 ans. Donc autant les prendre eux plutôt que ceux qui sont payés un peu plus cher. Mais bon, pragmatique comme en génération Z, il met en avant ses atouts, c'est normal. Et c'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux, c'est peut-être là que m'attendait Laetitia Fougerolles, les réseaux sociaux sont souvent considérés comme permettant de faire du buzz. Et on s'apercevait, dans ce qui était raconté au niveau de l'article, que ceux qui trouvaient des emplois, grosso modo, c'est qu'ils avaient réussi à faire du buzz avec leur annonce proprement dit. Mais d'un autre côté, on sait que les réseaux sociaux, à proprement parler, ce n'est pas eux qui permettent de trouver des boulots. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, comme pour vendre des produits, c'est pas eux qui vendent réellement. On fait en marketing du lead, mais pas de la vente, très souvent. Et par contre, ils interagissent énormément sur un autre phénomène qui est l'e-réputation, le personal branding pour les personnes, e-réputation pour les entreprises. Et donc c'est là que ça a une importance d'être présent dans les réseaux sociaux et de pouvoir communiquer. Et après, effectivement, c'est le jeu du buzz, si on se fait repérer ou pas par rapport à ces réseaux sociaux de ce qu'on raconte. Alors maintenant on va passer à la partie habituelle de notre émission, c'est-à-dire que moi on a repéré quelques liens que les filles ont été voir et elles vont donner leur point de vue. Alors je vais vous laisser quand même dire bonjour parce que vous n'avez pas encore dit bonjour aujourd'hui. Bonjour. Oh là là, le duo qui dit bonjour. Et on va commencer par un premier site qui s'appelle D, la lettre D, deux petits pros, qui est consacré justement à la génération Z. C'est un site d'un étudiant apparemment qui a voulu faire un site sur la génération Z. Et moi, j'ai été voir un petit peu ces articles, ça m'a posé quelques problèmes à différents points de vue, donc je vais donner à lire. Il y en a un, c'est vie réelle, vie digitale, le flou de la génération Z. Comme quoi la génération Z serait incapable de faire la différence entre la vie réelle et la vie virtuelle. Alors il y en a une qui m'a répondu tout de suite en disant « Mais moi je sais faire la différence ». Et une autre qui m'a dit « Il n'y a pas de différence entre travail et travail en communauté et en réseau ». Moi, c'est juste sur l'exemple là que je disais.
parce qu'il disait qu'on savait pas faire la différence entre un travail en communauté et un travail en réseau. Et personnellement, je ne perçois pas la nuance entre les deux. Pour moi, ça revient au même. Bah, en communauté, tu peux le faire en étant tous autour d'une table. En réseau, tu le fais à travers Internet. Ouais. Est-ce que vous travaillez de la même manière dans ces cas-là? Bon, je te laisse réfléchir, mais Isole voulait réagir parce que je sais faire la différence. Donc, elle fait la différence entre vie réelle et vie virtuelle. Bah ouais. Oui, mais encore. Par exemple, c'est pas parce que j'ai plus de 400 000 abonnés sur Pinterest que j'ai 400 000 amis, de gens qui me connaissent réellement. Bah déjà, c'est un exemple, selon moi, c'est un bon exemple. C'est pas parce que j'ai beaucoup de followers que bah, j'ai beaucoup forcément d'amis. Voilà, un exemple. Et toi, Clara, t'as trouvé entre les deux la différence ou pas du tout? C'est pas grave, hein, si tu l'as pas, tu l'as pas. Bah peut-être, mais je sais pas. Non, perso, je sais pas, je travaillerais de la même manière. Enfin, c'est juste que c'est plus pratique du coup en réseau parce que t'es pas obligé que tout le monde soit réuni. Ouais. Tu peux être genre quelqu'un en Australie, quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un en Italie, quelqu'un en France, quelqu'un en Chine. Puis bah voilà. Oui, je te donne un exemple que moi j'ai observé. Tu as une correspondante allemande qui est venue ici, vous avez fait des allers-retours, etc. Et je sais qu'avec ta correspondante allemande, même pour réviser pour le bac, par exemple, tu as révisé avec elle. Ouais. Quel que soit l'endroit où elle se trouvait, ça t'a pas dérangé. Bah non. Donc voilà, tu n'as pas choisi des gens avec qui tu étais en cours pour réviser. Bah non. Tu as pris un natif de la langue pour parler allemand. Bah ouais. Oh, on est d'accord. Alors, le deuxième article qui était proposé dans son site, c'est des craintes fondées sur la génération Z. Et alors là, toutes les deux, vous avez tout de suite réagi, parce qu'en fait, il y a un exemple, bah, Iso, tu peux peut-être le raconter, puisque tu m'as dit, c'est moi, c'est une vraie histoire. Alors, vas-y, je t'écoute. Bah oui, en fait, à un moment, il explique que... En plus, il nous a pas cité. Oui, alors, c'est un des problèmes. Moi, j'ai pas compris, parce que je me suis dit... La manière que c'est écrit, c'est totalement toi. J'ai reconnu ton style. Non, mais il y a des tournures de phrases et tout, il y a que toi qui l'ai dit. Du coup, on reconnaît tout de suite. Et sauf que là, vu qu'il a pas cité, qu'il a pas dit, je me suis dit, bah mince, c'est quelqu'un qui imite le style ou c'est quoi? Ouais, et c'est réellement moi parce que l'histoire que je révisais mon brevet et que j'avais mon iPad pour réviser mon brevet et que tu pensais que je jouais et tout, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ait dit ça sur internet, du coup ça m'a fait directement penser que c'était moi quoi. Oui, mais alors ça c'est l'un des problèmes que j'ai avec son site parce qu'en fait il n'y a aucune source qui sont nommées. C'est-à-dire qu'il donne des choses comme ça mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi c'est là. Alors moi j'étais dedans, je me suis reconnu, mais... Donc effectivement c'est vrai. Hein, donc ça c'est vrai, mais... Après, moi j'ai par exemple l'interprétation qui en est donnée en même temps, la peur des adultes qui n'ont pas grandi avec Internet et qui, comme beaucoup, ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. En fait, ça s'adresse à moi, puisque c'est moi qui ai dit le texte derrière. Je suis désolé, je crois que je connais Internet et je crois pas avoir des craintes particulières, mais donc c'est un peu prendre du tout et n'importe quoi, mais c'est l'un des problèmes, je pense, qu'on a sur beaucoup d'articles en français sur la génération Z. Ouais, moi, c'est pour ça que je te montrais. J'ai pas compris parce qu'il disait après que en fait c'était ta crainte parce qu'en gros toi pendant le brevet t'avais pas révisé ou un truc du genre. Et il continuait en disant ça. Il continuait en disant ça. Ouais. Je me suis dit bah non, il connaît pas. Ouais, c'est pas toi quoi. Bah ouais, puis parce que moi ça m'a étonné quand il dit ça. Bah c'est quoi de ça et tout. Bah j'étais pas au courant. Ouais, j'étais pas au courant. Je savais pas qu'il disait ça. Ah voilà, vous avez découvert des choses sur moi qui sont peut-être pas vraies. Moi, déjà en conférence, parfois ça arrive, vous avez des réactions, vous avez pu assister à ça parfois aussi, où les gens sont un peu virulents, m'accordent des choses que je ne dis pas. Dernier article que je prendrai un exemple sur son site, les jeunes et la politique. Alors, c'est la même chose, il a été repiqué des articles un petit peu de tous les côtés, il a cité un lien quelque part sur le journal Le Monde, qui est un article de 2014 je crois, qui est relativement ancien, qui correspond plus tout à fait, mais il y avait quelques petites choses qui étaient vraies dedans. Donc c'est une génération égoïste, j'aime pas trop le mot terme égoïste, mais bon, qui s'intéresse peu aux autres. Bah, c'est faux, je suis désolé, il s'intéresse beaucoup aux autres, en général la génération Z. Par contre, ils sont contre les mensonges des politiques, le fait que les campagnes ignorent les préoccupations réelles de la population, la malhonnêteté des politiques, et il y a un problème de communication également qui n'est pas seulement un problème de forme, parce qu'on entend souvent dire qu'il faudrait que les politiques se mettent sur Internet
pour que vous les suiviez, mais qui est plus un problème de fond, c'est-à-dire sur les contenus proprement dit qu'ils ont. Alors, il y a Clara qui a réagi en disant, alors déjà il y a un problème sur l'âge, 18-25 ans. C'était toi ça, je sais plus. 18-25 ans, bon c'est vrai que c'est pas tout à fait la date, mais on y est presque maintenant. Mais c'est eux qui votent. Ouais, c'est ceux qui votent. Ils ne pouvaient pas dire les 16. Oui, il peut pas trop en parler. Et par contre, Clara m'a dit, on est motivé pour faire de la politique. Mais non, mais ça c'est lui qui le disait dans le article. Mais déçu, et tu as dit que c'était vrai. Donc voilà. Donc alors pourquoi c'est vrai? Pourquoi vous êtes motivé mais déçu? Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens en tant que tels au lycée ou quoi qui sont impliqués au niveau politique. Mais d'un autre côté, quand il s'agit de voter, de choisir quelqu'un, pour beaucoup de personnes, c'est difficile parce qu'il y a personne qui les représente. Mais après, je sais pas. Hein. Alors, je sais pas, parce qu'en fait, on a vu autour de vous dans les lycées, il y avait l'engouement pour Hamon à un moment, parce qu'il s'adressait soi-disant aux jeunes. Il y a eu d'autres attraits comme ça qui ont été mis en place au niveau de certains hommes politiques, au niveau des présidentielles notamment. Puis on a vu que le soufflet s'est essoufflé en quelque sorte pour les élections législatives. Parce que on n'a pas entendu parler beaucoup. Donc, même sur le réseau, il y a personne qui avait été voté et tout. Donc voilà, donc on trouve bien cette différenciation-là. Et on avait déjà rencontré ce problème en 2012. Aux dernières élections, il y avait eu des gens qui avaient été votés. Et au troisième tour en quelque sorte, il n'y avait plus personne parce que ça ne correspondait plus du tout. Par contre, moi je trouvais que c'était intéressant cette semaine parce qu'il y avait un autre article qui vient des États-Unis, qui est Why the Next Generation After Millenniums Will Vote Republican. Alors vous m'avez dit, il y en a une qui m'a dit oui, mais je ne sais pas moi, républicain ou démocrate, je ne suis pas aux États-Unis, je ne sais pas du tout. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'autres trucs qui étaient racontés dans l'article quand même, parce qu'il présentait un petit peu la génération Z. Et en disant, vous êtes prêts de changer radicalement le paysage culturel, économique et politique pour un certain temps. Alors, est-ce que vous sentez une âme de radicalistes qui vont tout transformer par rapport au monde actuel, au niveau culturel, économique ou politique? Faut que ça change. Faut que ça change, hein, oui. Faut que ça change, mais moi toute seule, je peux rien faire. Toi toute seule, non, mais si vous êtes la génération Z ensemble qui tous dans le même sens. Des trucs parce que ça va pas. Quand tu me dis comme ça, on va pas aller voter au deuxième tour. Enfin, toi, tu pouvais pas aller voter, mais autour de moi, personne ne va voter quand c'est les législatives parce qu'ils sont déçus par les résultats du premier tour. Et quand on regarde les pourcentages que représentent les élus actuellement, c'est pas beaucoup par rapport à la population. Donc voilà, vous pouvez faire des choses. Alors. Deuxième point qui était, j'en ai sélectionné quelques-uns comme ça, des points qui étaient indiqués, c'est les générations Z aiment vraiment et fait confiance à leurs parents, mais pas obligatoirement aux gens qui les entourent. Alors c'est vrai qu'il y a tout un phénomène comme ça entre parents de la génération Z et des enfants. Les parents c'est souvent des générations X. Et en fait, les parents ont à nouveau beaucoup plus de poids que les célébrités, les athlètes et les politiciens. Donc c'était expliqué dans l'article que n'importe qui pouvait devenir célèbre aujourd'hui. Donc, avoir une célébrité, un athlète ou un politicien, pour vous, c'est pas plus important qu'autre chose, quoi. Et donc, on a ce phénomène, donc on se rattache à la famille par rapport à tout ça. Donc, tu me dis non, tu dis oui. Non, j'ai dit je disais que j'acquiesçais ce que tu disais. Donc, expliquez-vous un petit peu sur ça. Je commence. Non, mais c'est vrai que tout le monde peut être célèbre. Voilà. On a un exemple ici, puisqu'ils avec 420 000, c'est ça? 425 maintenant. Non. 420 seulement ou 425 000? Non, 420 je crois. Tu as dit 425 000 tout à l'heure, mais tu peux t'approcher. Non, 420 600. Que j'étais quasiment 421 000. Ah, 421 000, ok, d'accord. Donc 420 000 personnes dans Pinterest, influenceuse, parce qu'on sait qu'il y a des marques qui te demandent, etc. C'est vrai que ça vous tombe dessus comme ça par hasard. Mais donc c'est quoi l'influence désormais? C'est quoi la renommée de ces personnalités, etc. Tu peux être surprise d'être à côté, d'être comparé à eux parfois, mais c'est la même chose que toi, quoi.
Bah ouais, ils peuvent rien, ils sont comme ça arrive un peu On comme est ça. comme on est, quoi. Et en fait, vous relativisez la renommée à travers d'autres systèmes qu'on avait auparavant. Désolé, c'est les aspects d'utiliser les iPads. Alors, d'autres phrases que moi j'avais repérées. Quand je fais les magasins, ce que je fais presque exclusivement en ligne, et donc là ça vient contredire complètement des articles il y a quelques semaines où on disait que vous alliez acheter dans les boutiques, etc. Je compare tout ce que je reçois afin de trouver la meilleure qualité pour le moindre coût. Ça vous correspond? Oui. Bah, moi, en fait, ouais, je regarde plein de magasins en ligne pour voir lequel ce sera ce qui me convient le mieux avec le plus bas prix. Mais après, par contre, je suis capable d'aller l'acheter en magasin. Genre, pour éviter d'avoir les frais de port, comme ça je l'ai directement. Ouais, comme ça tu payes encore moins cher. Ouais. D'accord. Attends, je vais faire avec mon maillot, hein. Ouais, voilà. Je vais repérer en ligne, mais je vais l'acheter en magasin. D'accord. Alors, il y a un autre point où là c'est plus compliqué. J'aimerais bien avoir des chiffres en France, j'en ai jamais vu. La génération Z serait plus religieuse que les générations précédentes. Il y aurait donc un retour dans les croyances. Alors, moi, ce que j'ai remarqué aussi autour de vous, quand même, vous avez des gens autour de vous qui vont à la messe ou des choses comme ça. Ouais, mais c'est rare quand même. Oui, mais c'est Moi, il y en a quand même quelques-uns. Hein. À mon époque, c'était encore plus rare. Je crois pas qu'il y en avait un dans mes classes, quelles que soient les classes que j'ai faites. Sérieux ? Donc, vous en avez un peu plus. Ouais, mais après, c'est quand même rare. Et je dis pas on met dans des écoles. Il y a beaucoup d'athées. On est dans des écoles qui étaient à peu près similaires, puisqu'on était tous dans le public. On n'était pas dans des écoles privées, rien du tout. Donc voilà, j'aimerais bien avoir des chiffres sur ça. Mais notre truc, il n'y avait pas beaucoup de. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de gens qui Un peu plus, à mon avis. Un peu plus, ouais, mais pas beaucoup. Alors, pourquoi l'article disait que la génération Z était une génération de libérales, donc républicains. En fait, c'est des libéraux modérés avec les problèmes sociaux, comme le soutien à l'égalité de mariage et aux droits civils, et modérément conservateurs sur les questions fiscales et de sécurité. Donc voilà, il y a un mixte entre les deux. Ils sont républicains, mais un petit peu tendance démocrate entre les deux. Moi, ça me fait penser à Macron, en fait, avec un mix de tout l'ensemble. Alors, j'ai pas dit que vous êtes chez Macron, hein, j'ai pas dit ça, mais c'est la sensation que ça peut donner. Mixe tout. Ouais, J'avais donné également un portrait d'un jeune homme qui s'appelle Guillaume Bénèche, qui a 17 ans, et qui depuis l'âge de 11 ans, grosso modo, À 14 ans qu'il a créé son truc. Oui, mais il a commencé à 11 ans. Oui, il a commencé à 11 ans. À 11 ans, en étant auteur, éditeur, entrepreneur et lycéen, tout à la fois. Et moi, je retrouvais ça intéressant également, parce qu'il y avait le rôle des parents à côté. Ouais. À un moment, il s'appuie sur ses parents en disant Mais ses parents, j'ai été obligé d'utiliser mes parents, quoi, grosso modo. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils n'ont pas eu le choix, Et je trouve que c'est un comportement que la génération Z a beaucoup. C'est-à-dire que ils savent très bien manipuler et utiliser leurs parents. Je n'irai pas plus loin. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, en conférence, en me disant oui, mais c'est parce que vous étiez là derrière qu'ils ont fait ça. Ben non, c'est pas parce que j'étais là derrière. C'est surtout que je les ai accompagnés après quand ils ont eu besoin de moi qu'ils l'ont demandé. Mais au point de départ, c'est pas, moi j'y suis pour rien. Alors, il paraît que c'est intéressant comme article, il y en a un de vous deux qui a dit ça. Il a fait ce qu'il aimait, Bah ouais. je sais qu'il l'a dit aussi, et il y en a une qui a rajouté, puis en plus de ça, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, n'importe qui peut le faire. Maman, c'est lui qui a dit ça. Lui a dit n'importe qui pourrait le faire. Oui, je sais, mais c'est que tu as mis en exergue là. Donc c'est que ça a percuté chez toi. Sinon, Mais- je ne l'aurais pas dit. Oui, c'est ce que je te dis. C'est que en fait, il dit que n'importe qui pourrait le faire. Et ça, c'est un comportement de génération Z. Oui, mais c'est tu Ouais, relèves c'est à ce la que je portée dis. de tout le monde, Oui. quoi. Oui, que pour lui, c'est normal. Voilà, Mais comme pour vous, c'est normal à mon avis Bah de dire ça. Bah oui. Bah ouais. Oui, mais je sais, mais quand je vous pose la question, vous allez être surpris que je vous pose la question, et c'est peut-être pas si simple que ça. Et alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi il a su il fait ce qu'il aimait, Ise? Parce que t'étais sensible à ça, toi. Bah ouais. En fait, c'est intéressant par rapport. Non, je commence par le début. C'est lui qui dit qu'il a une passion pour ça et du coup en fait, entre guillemets, il en fait son travail, pas de sa passion, c'est ça et du coup c'est intéressant. C'est
plus intéressant de faire ta passion en métier que de faire un truc qui t'intéresse pas comme métier. Ah mais non, mais je rejoins ton point de vue, hein, mais c'est simplement pour savoir comment la génération Z réagit à ça. Si, mais après pour moi, c'est un peu normal. Il aime bien faire ça, qu'il fasse quoi. Il y a pas, je vois pas qu'il l'empêcherait de faire ça quoi. Il a raison, je trouve. Ok. Allez, on revient sur un autre article qui était dans LinkedIn, lui. Le succès de la génération Z sera spectaculaire à moins que. Donc c'est dans LinkedIn que j'ai trouvé ça. Alors il y a quelqu'un qui a dit c'est intéressant, il n'a pas tort. Le défi qui attend les X et Y sera d'amalgamer les techniques utilisées par les générations précédentes aux nouvelles technologies. Là on va peut-être pas être d'accord parce que moi j'ai relevé un problème sur ça, mais vas-y Clara, explique-toi. Ah non, mais en fait, j'ai mal lu parce que j'ai pas bien lu les générations. Oui, j'ai le même problème. Je me demande s'il n'y a pas une erreur dans l'article en réalité. Moi j'ai lu les Z en fait. Les Z en fait, oui, c'est ce que je me suis pensé, parce que j'ai pensé la même chose, que le défi qui attend la génération Z sera d'amalgamer les techniques utilisées par les générations précédentes aux nouvelles technologies. Ouais. On est d'accord. Oui, j'ai mal lu. Et donc pourquoi ça t'intéressait toi que ce soit la génération Z qui soit comme ça alors ? Je trouvais qu'en fait son article il était pas mal fait parce qu'en gros il disait la génération Z, ils ont vraiment un avantage par rapport aux vieilles générations, entre guillemets. C'est qu'ils sont vraiment nés avec les outils numériques et du coup, ils les maîtrisent en gros à la perfection par rapport aux vieilles générations. Et le seul problème qu'il y a, c'est que dans le monde où ils vivent actuellement, en gros, tout est ultra rapide et tout. Et je sais plus comment il tournait son truc, mais qu'en gros, En fait, c'est avec la notion de contact. C'est-à-dire qu'on peut être en contact avec énormément de gens, mais est-ce que ça dure dans la réalité ? Est-ce qu'il y en a qui vont durer dans la réalité ou pas ? Et après, c'est un article très marketing, donc il partait sur la vente en disant, en fait, c'est le one-to-one, le contact de 1 à 1 qui reste dans la relation d'affaires principalement. Et donc, est-ce que ça, vous saurez garder ce contact à l'unité, en quelque sorte, pour l'avenir ? Autre article qui vous a fait réagir en disant oh ouais ça c'est vachement bien. Je te laisse lire le titre Clara. How Starbucks, Airbnb and LinkedIn are helping to develop the Gen Z workforce. Alors en fait c'est une espèce de service civil. On peut l'assimiler à ça qui dure 1 an, qui est proposé par Service Years Alliance, qui propose à 100 personnes un contrat. C'est hyper restrictif, hein, oui. Mais c'est marrant qu'il y ait ce phénomène qui soit tenté. À 100 participants de participer à un programme dans lequel chaque personne doit relever des défis particuliers qui sont proposés par les différentes marques. Et donc, il y en a quelqu'un qui m'a dit c'est cool, c'est vrai que ça peut être bien pour t'aider à démarrer dans la vie professionnelle. Bah ouais. Non mais c'est vrai parce que par exemple il y avait Airbnb, il te montrait que tu pouvais créer des contacts comme ça avec des inconnus, ou après je sais plus, LinkedIn en fait il t'offrait un profil premium pendant toute l'année et comme ça tu bénéficiais de tous les avantages que tu as avec ça, ça t'aidait à te créer ton réseau de relations en fait pour pouvoir trouver un boulot. Moi ce que j'ai bien aimé c'est Starbucks qui te proposait d'avoir des cafés gratuits pour offrir, pour engager les conversations. Et donc en France je pense qu'on est très très en retard par rapport à ça, mais c'est toute la notion de réseautage qu'on a aux États-Unis qui peut exister, qui mettent en exergue. Et c'est vrai que je connais pas d'équivalent en France. Mais moi je trouve ça intéressant. Genre honnêtement il reste en France, je serais tentée de participer. En fait, même aux États-Unis, sont dans quelques villes qui font ça. Il y a 3-4 villes simplement. T'as New York, t'as Chicago, t'as Seattle, je crois. Seattle, il me semble. Après, je sais plus. Peut-être Los Angeles, un truc comme ça. Ouais, je crois. Ou San Francisco. San Francisco, San Francisco, ouais. Ok. Autre article. Alors, vas-y Clara, au boulot. What does Generation Z want? Oh, quel accent quand même par rapport à moi. Alors, moi j'étais un peu déçu en fait par l'article parce qu'au début, il parle de comment les différentes générations perçoivent la beauté et le design. Et puis en fait, ils en parlent pas du tout quasiment pendant l'article, ils décrivent la génération Z. Et avec les trucs habituels de ce qu'est la génération Z, etc. Quand même 2-3 petites choses que j'ai relevées, qu'on a du mal à voir. C'est la génération Z est plus prudente quand on pense à la façon dont elle va être géniale, parce qu'ils ont un sens des réalités
par rapport à leurs parents. Parce que vous êtes adapté au monde dans lequel vous vivez, grosso modo, je simplifie, c'est ça. Mais plus intéressant pour moi, c'était la notion des appartements et des logements. En fait, c'est des petits logements, et ils parlent de 21 mètres carrés, y compris en colocation. Ça resterait de la même surface. Et donc, les étudiants doivent être très créatifs avec des solutions de petite taille pour tout. Et l'exemple qu'ils prenaient, c'est par exemple des mobiliers souples et modulaires, comme un lit avec des tiroirs en dessous. Et moi j'ai rigolé parce qu'en fait, dans la chambre de Clara, effectivement, le lit, il y a plein de tiroirs en dessous, plein de trucs de tous les côtés. Donc ça correspond à une petite chambre en plus. Donc mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais c'est pas toi qui l'as choisi, c'est vrai. C'est quand même décidé avec nous. Bah, vous m'avez dit ça te va ça. Ah bah oui, t'as dit oui. Je vais pas dire non. Mais donc voilà, on est dans cette mouvance-là en disant on n'a pas beaucoup d'espace, donc on transforme le mobilier par rapport à ça également. Mais j'en vois beaucoup moi sur Pinterest, de trucs comme ça, que en dessous du lit tu as des rangements, ou que tu peux lever ton lit et puis avoir une table en dessous, plein d'astuces comme ça sur Pinterest, on voit régulièrement des trucs comme ça. Ok, puis il y en a une qui a réagi sur les trucs comme Netflix. Ouais, parce qu'à un moment ils disent... Attends, il faut que je lise le truc. Ils disent qu'on va sur les réseaux sociaux et qu'on regarde plus YouTube que la télé. Et moi, je voulais réagir sur le fait qu'en gros, en ce moment, il y a une grande mouvance et que les gens vont plus regarder les choses de la VOD. Ouais, voilà, de la VOD. Genre Netflix ou Canal Play ou d'autres trucs comme ça. Et que les gens regardaient plutôt des séries comme ça plutôt que... Mais sur la télévision, sur ordinateur. Sur ordi. Donc ça correspond bien à ce qu'ils disent. Ils disent qu'en fait, les gens passent moins d'une heure maintenant sur un écran de télévision. Oui, ouais, mais après, il y a aussi les gens qui ont un peu la flemme de payer pour voir leurs séries et du coup qui regardent en streaming. Il y en a beaucoup aussi. Bah, il y en a beaucoup, oui. Mais aussi, t'en as aussi qui prennent qui branchent sur la télé pour la voir, vu que maintenant... Oh, c'est rare. Moi, les gens, ils regardent... Non, moi, les gens, ils regardent sur leur ordinateur dans leur lit. Hein. Bah si. Ou alors ils prennent l'iMac et ils prennent en écran de télé. Ah ouais, il y a des gens riches, toi. Vous n'avez pas les mêmes copines. Et là, donc ça c'est Clara, je pense. Market with them and not to them. Ouais. Alors oui, pourquoi? Ouais, en fait, c'est ce qu'ils expliquaient après. En gros, qu'il fallait créer une interaction avec la génération Z. Qu'en gros, on ne leur vend pas quelque chose, mais on le vend en fait avec eux. Et du coup, qu'on est partie intégrante dans le processus de création du produit. Ouais. Tu vois, dans recherche et développement, on en fait partie. C'est les cours de SES. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a repéré. Alors, il reste un dernier article. Vas-y, Clara, au boulot. Will Gen Z be alright? Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit tout de suite, pour la première fois, pour une fois, il remarque que les premières personnes de la génération Z terminent leurs études et vont entrer dans le monde du travail. Et c'est vrai que c'est ce qu'il dit tout au début de l'article en disant la première vague de génération Z est maintenant diplômée des collèges. États-Unis, oui. Et va rentrer dans ça. Et il y a quelqu'un qui s'amusait à écouter les discours qu'ont fait les discours de fin d'études des élèves. Justement dans les universités, dans 20 collèges. Et la préoccupation, c'est l'emploi, la promotion et l'inclusion, l'importance du grain, l'immigration et un cri de leadership. Mais surtout, vous avez réagi sur la promotion de la justice morale et sociale. On se bat contre l'injustice en quelque sorte. Donc je crois que c'est toi, Lisa, qui avait réagi. Alors, explique-toi, parce que pourquoi cette mise en exergue de l'injustice? Parce que c'est important qu'il n'y ait pas d'injustice. Bah ouais, la justice c'est important. Ouais, c'est normal. Mais ça a toujours été normalement, non? Bah mais il y a plein de trucs qui sont injustes. Il y a plein de trucs qui sont injustes. Bah aussi, si ça a toujours été aussi, vous auriez dû le changer. Ah, je sais pas, moi je te pose juste la question. On aurait dû changer, donc on ne l'a pas changé, vous allez le changer. On en revient à la discussion du début, que vous êtes proactif par rapport à tout ça. Peut-être qu'on va pas le changer, mais on va essayer. Faut essayer de changer. Tu vois, il y a tout le temps eu des gens qui se sont battus pour plus de justice, mais... Là, c'est tout le groupe, en fait. C'est toute la génération Z qui est sensible à ça. Les amis autour de vous, c'est la même chose ou pas? Bah ouais, quand même. Ouais. Bah ouais, c'est important qu'on vive dans un monde juste, quoi, et que tout le monde puisse avoir les mêmes... Genre, même, je trouve, dans nos classes ou quoi, il n'y a pas énormément
discrimination envers les gens qui sont, tu vois, genre différents au sens des gens qui sont noirs ou alors des gens qui ont des difficultés dans telle matière. Je trouve qu'on n'a pas trop tendance non plus à se moquer d'eux. Enfin, après, c'est peut-être avec l'environnement dans lequel je suis, moi, mais je sais pas si c'est généralisé, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même tendance à avoir une bonne cohésion entre nous et voilà. Alors j'allais dans ton sens parce que je connais quelqu'un d'autre que dans notre ville, etc., qui m'en parlait en me disant justement que lui, ça le stupéfiait que les plus forts aident les plus faibles au niveau de l'éducation. Et c'est un phénomène qu'on peut retrouver dans beaucoup de systèmes avec vous. Et d'ailleurs, dans l'article, c'était assez marrant parce qu'il finissait en disant ils ne seront pas des spectateurs. Ça sera bien des acteurs. Ouais. Et il finissait en disant bienvenue à l'âge adulte de la génération Z, nous avons besoin de vous et nous serons là pour vous si vous avez besoin de nous. Je trouve que c'est une belle conclusion pour aujourd'hui. Merci. Donc, dans 15 jours. Dans 15 jours. On ne fera pas les vacances pour l'instant. Au revoir. Au revoir.